Bonsoir et bienvenue à tous dans l'équipe du TIEX. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième épisode de Débat de foot. Alors au passage, je voudrais vous remercier pour avoir donné la force, pour tout le soutien, c'est gentil. Alors ce soir, autour de la table, j'ai l'honneur d'avoir Bichard Colina. Il est là, il va siffler, il va diriger l'émission, il va un peu mettre de l'ordre un peu partout. À ses côtés, Bilou, Monsieur le Croque-Mort. C'est ça, voilà, on va le tenir. À côté de lui, nous avons Moussa, qui fait du hip-hop sur le nez. Voilà, il va te finir. T'as écouté le carré, j'ai tapé. Maintenant, on va te Nous avons Yacine. Alors Yacine, c'est ça, bien sûr. C'est le genre d'agent. Les gars, si vous avez un fils, un neveu, peu importe, ne le ramenez jamais chez lui. Les gars. Et en dernier, les gars, à côté de lui, j'ai Jérémy, a.k.a. sur la vie de ma mère, t'es ma mère. J'ai la casquette, j'ai la casquette. On passe au premier sujet. Si je vous dis Tudor, vous me dites qui? Marseille. Alors les gars, j'ai une question sur Marseille. Ce soir, on les a vus jouer. On a vu leur saison, on voit à peu près leur stabilité en ce moment. J'ai une question à vous poser. Marseille gardera-t-il la deuxième place du championnat? Alors Sambou, tu me dis non. Bilou, non. Jérémy, oui. Yacine, oui. Alors les gars, là, il y aura un duel. Il y aura Jérémy face à Bilou. Alors ça va durer 1 minute, le duel il va durer 1 minute. Et vous aurez 1 minute pour donner tous vos arguments. Et Bichard donnera le résultat de vainqueur à la fin de la 1 minute. Alors, Jérémy, dis-moi pourquoi tu penses qu'ils vont gagner, ils vont garder la deuxième place. Pourquoi on va la garder? Parce qu'on est l'équipe la plus régulière de toutes celles avec qui on se bat pour la deuxième place, c'est-à-dire Lens, Monaco. Lens, ils sont à 2 points. En ce moment, la dynamique, elle est plus pour nous. Ils sont plus en train de laisser filer les matchs. Monaco, ils sont à 5 points. On a encore un petit match là devant eux. Pour nous, en championnat, ça se passe bien. On est solide, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est la seule chose qui nous reste à jouer cette saison. Je pense que la deuxième place, ça va le faire. C'est notre objectif et on va aller au bout pour cette place. Monaco, je pense pas qu'ils vont... Enfin, c'est un concurrent, mais ils sont encore un peu loin, on va dire. Même si 5 places, enfin 5 points, pardon, c'est pas beaucoup. Il reste 11 matchs. Hein. Ouais, il reste 11 matchs. On a déjà on a déjà fait 2 confrontations contre eux. On est solide, je pense que ça va le faire jusqu'au bout. Je pense qu'on va rester deuxième. Bilou, dis-moi, tu lui réponds quoi, toi? Moi, je réponds pourquoi, moi je réponds que pour dire que Marseille est solide, le mois de mars, quoi. Le mois de mars est catastrophique à Marseille. On parle de Paris tout le temps, mais Marseille, voilà, on n'en parle pas trop parce que c'est Marseille. Mais c'est catastrophique. On a, je crois, 3 défaites. En match nul, mais je compte ça comme une défaite hein, aujourd'hui. Mais sinon, c'est quoi? Élimination contre Annecy, encore une fois. Parce que Carquefou, tout ça, ça leur a rien fait. Donc dire que c'est solide, non, je pense pas. Et derrière, Monaco, ils avaient beaucoup de points de retard et ils arrivent à fond la caisse. Et à Lens à 2 points. Et à Lens à 2 points. Donc pour dire aujourd'hui être sûr d'être deuxième avec ce mois catastrophique de Marseille, je pense pas. Jamais tu trouves que c'est catastrophique que ça, Je ne toi? trouve pas catastrophique. Pourquoi? Parce que là, ok, on fait 2-2 contre Strasbourg, c'est un mauvais résultat sachant qu'on est 2-0. Mais la semaine dernière, on regagne à Rennes. C'est difficile de gagner là-bas. D'ailleurs, Paris, ils ont perdu là-bas. Nous, non. Lens, il y a à peine 1 mois, ils avaient 5 points de plus que nous. Aujourd'hui, ils en ont 2 de moins. C'est-à-dire que la dynamique est plus en notre faveur. Monaco, pareil, il n'y a pas si longtemps que ça, on était à égalité avec eux carrément. Aujourd'hui, ils ont 5 points de retard. Ils perdent aujourd'hui à domicile contre Rennes. Voilà. Tous les feux sont ouverts, on va dire. Après la Coupe de France, ok, on a perdu, mais c'est une autre compétition. Maintenant, il ne nous reste que la Ligue 1. 11 matchs, 11 finales. Et voilà, il faudra aller chercher cette deuxième place, qualification directe en Ligue des Champions. Je crois que vous allez vous qualifier. Je pense, ouais. Pourquoi au final prendre 0 points? J'annonce quatrième de Ligue 1 cette année pour Marseille. Tu penses qu'ils n'iront pas deuxième? 4e de Ligue 1. Ouais, non, mais on a vu aujourd'hui, les gars. Je sais pas. C'est pas une grosse équipe, on l'a déjà dit. On met fin au débat, les gars. On va laisser les autres débattre un peu, on va voir ce qu'ils ont à dire.
Mais moi, pour ma part, ma décision, je pense que Marseille vont rester deuxième. Ils vont aller en Ligue des Champions. Il y a moyen peut-être que l'année prochaine, ils font quelque chose. Donc je pense que Jérémy il a raison, il a gagné ce duel. Bravo, ma gueule. Bravo. Alors Yacine et Sambou, vous avez pu entendre le débat. Vous avez deux avis opposés. Toi, tu penses que oui, Yacine, et Sambou, tu penses que non. Vous rejoindrez qui? Tu rejoindrais Jérémy sur ses paroles? Bien sûr, j'ai voté comme Jérémy. Je suis Jérémy, moi, Marseille, ils sont solides. Bilou, il sort des arguments. Carquefou, ok, on la connaît celle-là, Carquefou, Ligue des Champions. C'est vrai que pour ces rendez-vous-là, Marseille, ils sont pas au niveau. Mais on peut voir que ces dernières années en Ligue 1, c'est solide. Ils sont souvent en Ligue des Champions, même s'ils font rien. Ils sont souvent en Ligue des Champions et malgré tout, ça reste, je pense, pour moi, la deuxième équipe la plus solide du championnat. Ils ont peut-être pas des individualités extraordinaires, mais le collectif, il est solide et les résultats, ils parlent pour eux. Cette année. Ça joue pour le maillot aussi là-bas. Comment? Ça joue pour le maillot là-bas. Ouais, ça mouille le maillot fort, frère. Ça mouille le maillot fort. Quand tu joues à Marseille, tu joues avec le cœur. Après, je sais pas s'ils jouent avec le cœur en Ligue des Champions, je pense pas. Mais en Ligue 1, en tout cas, quand ils jouent contre Lorient, ils gèrent bien. Ah, oups, c'est une voiture. Moi, je suis du même. Sambou, tu penses quoi? Moi, je suis du même avec Bilal. Personnellement, oui, là, ils sont deuxièmes. Ils étaient sur une bonne dynamique. Sauf que là, ils ne le sont plus. Comme Jérémy l'a dit, Lens était devant eux il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la vapeur, elle peut vite s'inverser de l'autre côté. Sachant que là, ils sont sur un mois de mars, fin février, pas très top avec la victoire. Au Vélodrome, déjà, ils ne gagnent plus. Chez eux, je crois que ça fait 2 mois qu'ils ne gagnent pas au Vélodrome. Les supporters, ils commencent à en avoir marre. Et je suis désolé, quand je vois Lens et Monaco juste derrière, Monaco, oui, qui a fait un faux pas. Mais c'est des équipes quand même qui sont solides et qui peuvent aller chercher cette deuxième place. Donc dire qu'aujourd'hui Marseille va prendre la deuxième place, sachant qu'il reste 11 journées, 5 points et 2 points avec Lens. Ouais, Lens 2 points. Je pense que c'est très vite se positionner que de dire ça. Moi, je pense qu'on va avoir droit à une belle bataille sur cette deuxième place. Et je ne suis pas sûr de voir Marseille en deuxième position à la fin de la saison. Je peux rebondir sur ce qu'il dit. Ouais, bien sûr. Ouais, il dit que ça va être très dur. Ça va être très dur pour les autres équipes de suivre la cadence aussi. Lens, ok, ils sont là, ils tiennent depuis le début du championnat, mais Lens, pour moi, c'est pas aussi solide que Marseille. Marseille, c'est solide à tous les niveaux. T'as un blessé, il y a du changement, il y a du banc. Je pense qu'ils peuvent faire l'affaire. Ils peuvent faire l'affaire avec leur effectif. Leur dynamique, elle est comme. Ils me parlent de dynamique, mais la dynamique, elle est bonne. Elle est bonne, elle est toujours bonne. Ils sont toujours. Que celle de Monaco Il n'y a pas de monsieur l'arbitre ici. Je suis désolé, la dynamique que Lens, ils ont inculqué. Quand je parle Sambou, tu me coupes pas la parole quand même. C'est l'arbitre. Regarde, mais c'est l'arbitre. Je suis en train de parler, tu continues de Si vous parler. voulez qu'on s'arrête dans les débats, on peut. C'est bon, tu peux continuer Sambou. Je suis en train de dire que Lens, ils ont inculqué une dynamique dès le début de saison. On ne les attendait pas. Ils sont capables de la reprendre. Chaque équipe, au bout d'un moment dans le championnat, ils vont avoir un trou d'air. Ils vont avoir un trou d'air. Comme Marseille, ils sont en train d'arriver. Au contraire, Lens, je pense qu'ils étaient en train de surperformer. Et que là, tout doucement, ils sont en train de reprendre. Oh, mais les gars, ils ont fait des faux pas là. C'est comme tout le monde. Comme le PSG, comme n'importe qui. Ils ont fait des faux pas, ok, mais c'est en deuxième place, on parle pas de. Oui, mais ils sont à 2 points. Donc là, ils font le faux pas, ils peuvent continuer à faire des faux pas. Ils ont fait 2-2 contre Strasbourg, au Vélodrome. Derrière, ils peuvent faire des faux pas aussi, on parle pas. Mahouli ou Mahouli, comment il s'appelle le mec? Aoulou. Mahoulou, il leur a mis doublé en 5 minutes, frère. 2 minutes. Ça arrive. 2 minutes, gros, ça arrive de quoi? Openda, avant qu'ils vous mettent un doublé. Mais pourquoi tu parles de nous? On parle de Marseille, on en C'est parle ça, de tu Lyon. parles d'un joueur de Ligue 1. Un joueur de Ligue 1. Ben non, je te dis juste que là, ils sont pas. La dynamique que vous parlez, ouais, c'est vrai, au début de saison, ils sont bien, ils ont une bonne équipe, mais la dynamique, tu peux pas dire qu'elle continue. Leur nombre de Mais points tu peux pas pris dire en que- de matchs joués. Je pense que ce qui. Mais là, tout de suite, tu peux pas dire. Mais non, mais là, Pourtant, tu parles de dynamique, mais là, à l'heure actuelle où on parle, elle est bien la dynamique là. Marseille est deuxième qui a mis plus d'écart sur ses concurrents. Non, mais excuse-moi, mais là maintenant, là, tu peux dire qu'on a une bonne dynamique à Marseille. Elle est plutôt bonne. Les Mais gars, le- sur les 3 derniers matchs en Ligue 1, c'est il n'y a quoi qu'une seule défaite. Une seule défaite. Une victoire et un nul ce soir. Et un nul ce C'est soir. une- Mais c'est un une nul bonne d'aujourd'hui, dynamique, c'est ça. comme C'est une pas défaite. On n'est pas en crise, on n'est pas en. Ah, mais ouais, C'est mais une bonne d'accord, on n'a dynamique. pas Ils dit ont que pas peur c'était- de perdre leur place. on n'a pas dit que c'était pas en dynamique. crise. On On n'a pas dit que c'était pas en crise. Et le calendrier, c'est quoi? Après Le sur 6 calendrier, matchs, s'il te plaît. sur 6 matchs, je crois, ils ont 4 victoires. Le calendrier, c'est quoi? Reims, ça va être compliqué. S'il te plaît. Ils sont bouillants. Reims, ça va être très compliqué pour vous. Alors le calendrier, c'est Reims, après Montpellier, après Lorient, 3, Marseille. Lyon, excuse-moi. Lyon. Lyon? Ouais. Bah Lyon, on Il va a le taper resté. déjà.
Tu vois, déjà, ça va être. Après, ça, c'est dans longtemps, tu vois c'est pas grave. Ah, mais c'est dans longtemps. Il reste 11 11 journées, c'est matchs. très long. Il n'y a pas de Une journée, longtemps. c'est très Il faut gagner tous les matchs. Si on gagne 11 Après, matchs. faut que les T'es à autres- 2 points, mais t'as pas compris. On T'as est en pas train de dire que ça va compris. être compliqué. Ils ont perdu tout à l'heure contre Reims. Et hier, t'as pas Ah, compris. Reims, c'est Reims, ça reste T'as Reims. pas compris, t'as pas compris. Là, tout de suite, ils sont à 2 points. Là, tout de suite, ils font un faux pas encore. Ouais. Lens, ils gagnent. Ouais. Ils sont plus deuxième. Ok, il reste Elle est là, la 10 question. journées. Il reste Mais 10 Marseille, ils ont journées. des grosses équipes, ils affrontent. Hein. Et après, Ils affrontent. Bah, voilà. Ils affrontent c'est Lyon, comme ils ça. affrontent Lens, ils affrontent Lille. Voilà. Donc, déjà, il y a des confrontations. Comme tout le monde. faire un sans faute. Bien sûr. C'est ça qu'il faut se Ah, dire. mais moi, le calendrier des trois, je te dis la vérité, c'est similaire. C'est similaire. Marseille, ils peuvent prendre tout le monde comme ils peuvent perdre et Lens pareil. Mais pour moi, ils sont plus solides. Là, ce qu'ils viennent de faire face à Strasbourg, c'est mauvais présage. Désolé de te Ah, Lens, la semaine deux- dernière. Mais là, parce que tu me parles, là, parce que tu me parles sur le moment, sur l'instant Lens, précis. la semaine dernière, ils font nul contre 3, c'est pareil aussi. Je peux te dire la Là, même Lens, chose. ils ont claqué, je suis désolé. Là, ils sont Lens. dans du même. Lens, ils ont Angers, Rennes, Strasbourg, PSG. Tout est prenable pour eux. Tout est prenable. Et après Monaco, après il y a Lens et PSG, il y a Lens et Monaco qui s'affrontent. Lens Après Monaco qui PSG. s'affrontent. Il y a PSG pour Lens. Ah, même Lens, ils ont un gros calendrier, les Ah, gars. frère. Ils ont Rennes. Ouais, mais Lens se répondent dans les grands Marseille, rendez-vous. Reims. Ils savent répondre dans les grands rendez-vous, j'ai pas peur pour ça. Monaco, je crois, ils affrontent pas Monaco Paris aussi. Le Monaco fait encore moins peur que Lens. Ouais, mais Ah non, il faut affronter Paris. Ils viennent toujours à la fin de saison. Ouais, Monaco, c'est Lille, Lyon, Rennes. Ah, c'est pareil. Ça me voit, ça me chose. fait- C'est encore pire, Monaco. T'as dit Lille, Lyon et Rennes. Deux équipes du haut de Les tableau. gars, Marseille vont finir deuxième. Non, 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 non. Moi, non, je suis non. pas si sûr. Je suis pas d'accord. Là, t'es sûr de Non, toi. on va pas Mon gars, voir. s'il serait à 10 points ou 9 points, vas-y, 8 points. Allez, 8 points d'avance. Je te dis, vas-y, il y a 8 points. C'est Lens derrière. Ils peuvent. Vas-y, gros. On faut parle aller de 2 points, les récupérer gars, avec Lens. les 2 points et 5 Arrêtez, points. C'est même Monaco. Mais même Monaco. Nous, on n'est pas en train de dire que c'est Même- impossible. La question, elle a été est-ce qu'ils vont garder leur deuxième place Bah, pour nous, Oui, c'est possible. non. Bien c'est- sûr, c'est- Ouais. il y a plus Pour de nous, chances qu'ils gardent leur deuxième place que Lens les rattrape. Bah, pas Lens, à c'est 2 quoi points. À 2 points. À 2 points, t'es en train de plus dire. performés que eux. Bah non, Deux ils points, sont- c'est rien. Il suffit que Marseille. 2 points, c'est un match Mais nul. surtout- Il fait un match Mais nul, il l'autre il suffit gagne. que- Désolé, Lens va récupérer la deuxième place, je pense, dans très très peu de journées. On en reparlera d'ici une semaine ou deux. Et Lens sera passé devant. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Bon, les gars, je vais vous donner mon avis. Moi, je pense pas que Marseille va rester, la vérité. Hein. Je pense pas que Marseille va rester. Lens, je vois plus Lens revenir sur leur dynamique actuelle et avec les adversaires qu'ils ont. Marseille, je trouve, ils ont des gros encore. Hein. Ils ont encore des gros. Ils gagnent plus chez eux. Ouais. C'est vraiment ce soir, tu gagnes 2-0 à domicile, gros. Ouais, on a 10. Ouais, mais quand même. Ah, mais quand même. 10, 87e, il y a zéro excuse. Ouais, Il y a ouais. zéro excuse. Même un excuse. Ah, mais 2-0, frérot, il y avait 2-0. Circonstances atténuantes. Ouais. C'est le 87e, putain, c'est zéro excuse. N'empêche, on est toujours deuxième. Et je pense plus que Lens, ils sont en train de surperformer. Jouer, eux, la Ligue des Champions au début de saison, c'est pas leur objectif. À un moment donné, ils vont retrouver leur rang. Et vous allez voir que même ils vont ni finir deuxième, ni troisième. Ils vont finir entre la 4e et la 5e place. C'est bien joli, Lens. Mais à un moment donné, je pense que jouer le top toute la saison, c'est pas fait pour eux. Ils vont revenir à où on les attend, tout simplement. Bah, on verra bien, en tout cas, la suite nous donnera la réponse. On va passer au deuxième sujet, les gars. Alors, les gars, si je vous dis Arteta, vous me dites quoi? Arsenal. Alors, déjà, j'ai une question par rapport à Arsenal, les gars. On voit la saison qu'ils sont en train de faire. Ils font une grosse saison en Première Ligue. Là, ils sont en Europa League, mais voilà, ils sont toujours là. C'est une question à vous poser, les gars. Arsenal, est-ce qu'ils peuvent faire le doublé Première Ligue, Europa League? Yacine, oui. Jérémy, non. Bilou, oui. Les Gunners, les gars, les Gunners. On va commencer par toi, Sambou. Dis-moi pourquoi tu penses que oui, Arsenal peut faire le doublé. Bon, déjà, c'est une question un peu prétentieuse que de dire qu'ils peuvent faire le doublé. Ça reste quand même deux grosses compétitions avec des gros encore engagés en Europa League. Mais s'il y a une chose sur laquelle je suis sûr déjà, c'est qu'ils vont prendre le titre en Première Ligue. Ça, c'est le retour des Invincibles d'Arsenal. Et là, ils sont sur une bonne dynamique avec un bon coach, avec une équipe concernée, du banc des remplaçants à ceux qui sont titulaires. Ils vont y aller, j'ai aucun doute là-dessus. Après l'Europa League, c'est autre chose. Je ne sais pas avec quel sérieux ils vont aborder la compétition. Mais je sais que s'ils ont un choix à faire entre les deux, ils vont privilégier la Première Ligue. Donc je pense qu'ils vont laisser des plumes parce qu'ils ont encore des gros à jouer en Première Ligue. L'Europa League, c'est un peu moins sûr et je ne suis pas vraiment sûr qu'ils s'y attachent vraiment. Donc je pense qu'ils vont vraiment se concentrer sur la Première Ligue et aller chercher le titre. Et pourquoi pas aussi du coup prendre l'Europa League. Ça, c'est un peu moins sûr, mais je pense qu'ils vont prendre la Première Ligue déjà. Yacine, t'es du même avis, toi? Ouais, moi je rejoins Sambou. Déjà sur la première ligue, je suis
quasi certain qu'ils vont prendre la première ligue. Tu vois pas si t'es revenu. Bah, en vrai, là, il y a 5 points d'écart. Ils étaient revenus à 2 points en match en avance. City, Arsenal, ils ont remis en place les choses directement. 3-0. Un but hors jeu, ils auraient pu gagner 4-0. Je pense qu'ils sont dans une bonne dynamique. Ils ne s'arrêtent pas. Les remplaçants, ils font le taf. Ils changent les titulaires, mais les remplaçants, ils font le taf aussi. Là, on a vu aujourd'hui Trossard qui délivre 3 passes décisives. Il fait le job. D'habitude, c'est pas lui, c'est Martinelli ou Saka. On voit que l'équipe, elle joue bien ensemble. Il n'y a que des jeunes. Arteta, comment te dire, Arteta, il les ramène dans une bonne dynamique. Il est mobilisé. Ouais, il les mobilise bien. Autour du projet, on a l'impression qu'ils ont vraiment compris. Il est proche de ses joueurs, je pense. Après, il a son match. Il a son match. Ouais, bien sûr. Mais après, vu la dynamique qu'ils ont mis toute la saison, je pense qu'ils vont la garder jusqu'à la fin. Et après, pour revenir sur l'Europa League, c'est vrai qu'on a vu le match contre le Sporting. Au Sporting, ils ont fait 2-2, c'est ça? Ouais. 2-2. On a vu qu'il a bien fait tourner. Il a mis des joueurs qui jouent quasiment pas en première ligue. Il a bien fait tourner, ils ont fait 2-2. Ils ont le retour chez eux. Je pense qu'ils vont gagner sans trop forcer. Et après, quand on va avancer dans la compétition, je pense qu'il va commencer à rétablir l'ordre et remettre son équipe titulaire. Et je pense qu'ils peuvent venir au bout. Tu penses que non? Moi, je pense que c'est non, parce que je pense que leur objectif principal et premier, ça reste la première ligue. Je les vois aller au bout, mais la course n'est pas terminée. Il y a City qui sont encore à 5 points. Ils vont les jouer. Je crois peut-être à l'Etihad en plus. Il leur reste encore de grosses confrontations encore en première ligue. C'est ça, Jérémy. Ouais, c'est ça, City. Après, je me dis non, pourquoi pour l'Europa League? Parce qu'il reste encore de grosses équipes. Je pense pas que c'est leur priorité. Comme il a dit, ils ont fait 2-2 au Sporting. Et quand tu vois les joueurs qu'il a mis, c'est des mecs qui démarrent pas en première ligue. Donc ça veut clairement dire que c'est pas un objectif. Pour l'instant, tu penses pas que c'est un match à pour l'extérieur? l'instant, Tu vois, mais- c'est un match à l'extérieur. Ils ont gratté Ouais, le c'est 2-2. vrai. Mais Ils ont gratté le 2-2, ils vont pas gagner à ça montre l'Emirates. que c'est pas leur objectif. Je pense que le principal, et ça j'en suis sûr, c'est la première ligue. Si demain, là, ils passent, ils arrivent en quart, je pense que même en quart, ils vont faire tourner. Ouais, tu penses? Ouais, je pense qu'ils vont faire Mais tourner. ça dépend encore. contre qui il tombe. Ça dépend contre Peu qui il importe, tombe. je Le pense match, qu'il y a- il est où Peu importe, je pense qu'il y a certains mecs comme, tu vois, des Fabio Vieira, des mecs comme ça. Il va qui- pas jouer en demi-finale, Fabio Vieira. Je te le garantis que s'ils arrivent Non, en mais demi-finale, là, ils déjà- tombent Manchester United, il va mettre Oui, l'équipe mais type. déjà là, qui passe, il passe, et après, on verra contre qui il tombe. Et je pense que, ouais, à partir du moment où tu fais tourner, c'est que c'est pas ton objectif principal. Sachant que le Sporting, Bien sûr, je ça suis reste d'accord quand avec même toi, une je te bonne rejoins équipe sur qui est en Ligue des ce. Champions. Moi, je pense qu'ils vont d'abord se concentrer vraiment sur la première ligue. Si, par exemple, comme tu as dit, en quart de finale, ils ont Manchester le jeudi, mais que le dimanche, ils ont Chelsea. Le match le plus important, j'en suis sûr que ça sera celui de Chelsea le week-end. D'accord, sur ce point-là. Ça veut dire que la première ligue, c'est le plus Mais est-ce que tu important. penses pas qu'avec leur banc, ils ont fait un peu de recrutement, ils ont des joueurs qui reviennent de blessure. T'as Gabriel Jesus qui revient de blessure. Ouais, ils peuvent aller loin, ils T'as peuvent la Trossard, gagner. t'as Ils- Trossard en vrai, qui ils est peuvent- remplaçant, Trossard, parce que c'est Martinelli qui joue. Trossard qui vient, qui te met 3 passes D, qui est remplaçant. Non, ça, y a pas de souci. Ils Ça font une envisage bonne que du saison. bon, tu vois. Ils font une bonne saison, ils peuvent aller au bout. Mais je pense pas que ce soit leur objectif. Je pense pas, pardon, qu'ils Non, vont mais ça, je suis se d'accord, la- je te rejoins sur c'est pas Je leur pense objectif. pas non plus qu'ils vont se la Mais ils donner. peuvent prendre les deux quand même. Ouais, ils peuvent, mais je pense pas qu'ils vont se la donner. Moi, je pense que. Bon, là, ils vont passer, mais je les vois pas aller très loin. Je pense qu'à un moment donné, ils vont se dire. Il n'y a pas de Ok, grosse c'est équipe. Il y a ok, pas de c'est grosse l'Europa équipe. League, mais ils vont continuer à mettre les remplaçants, des mecs qui jouent Mais pas c'est qui trop. la plus grosse équipe après Manchester? C'est l'AS Roma. La Juve. Ouais, t'as la Juve, t'as. Il n'y a pas de grosse équipe qui Ouais, mais inquiète même- Arsenal cette saison. Ouais, mais même, on en a déjà vu en Europa League des équipes moins fortes qui sortent des grosses équipes. Surtout que c'est une- Parce que les grosses équipes, justement, Mais priorisent d'accord, les on l'a vu, championnats. on l'a vu Ça partout. arrive On très souvent. on l'a vu partout. On l'a Justement, vu, ça arrive très souvent. on a vu des l'a vu petits partout. poussets, Et pourquoi ça des arriverait pas petits avec canets Arsenal? roussillon. On les a vus taper Marseille, tu vois, des petits trucs comme ça, on les a vus. Voilà. Mais tu vois, Ils vont pas la nous on jouer sérieux, on parle de ce qui est plus probable, tu vois. Après, si toi tu penses que c'est plus probable, c'est que tu as été traumatisé Traumatisé par qui? par Canet Roussillon. Moi, on n'est pas 10e. Tu connais. Justement. Ça, c'est rien, ça. Ouais, mais pas C'est que- une de toute saison. De toute façon, c'est une émission de débat de foot. On parle des grandes équipes. Marseille, Arsenal, on parlera jamais de Lyon. Enfin, Tu pas pour connais. cette année. Ça va pas en ce moment, mais ça va en parler. Je pique, je suis désolé. Là. Et toi, tu penses comme Yacine et Sambou? Non, là, j'ai écouté un peu les poteaux, là. Ah, sachant Je te dis la vérité, frérot. Moi, je te dis la vérité, frérot. Moi, je suis objectif. Je te dis la vérité. T'as vu, à un moment donné, là, je pense qu'ils vont passer contre le Sporting, fastoche. Et t'as vu arriver contre le Sporting.
arriver en quart de finale. Frère, ils sont obligés de jouer, frère. T'as vu, c'est des professionnels, ma gueule. Tu peux pas me dire, ouais, ils vont jouer que la première ligue et ils vont jouer en demi-finale et ils vont mettre l'équipe bis. C'est pour ça que j'ai souri à Yacine quand il disait ça, il a raison, frère. T'as vu, à un moment donné, c'est des professionnels. Ils voient le titre arriver, il reste pas 10 matchs d'Europa League. T'as compris pas ce que je veux dire? Ça veut dire, en fin de compte, c'est des professionnels. Ils peuvent jouer le jeudi et ils peuvent jouer le dimanche, frère. C'est comme ça, tu vois. Mais genre même l'aller, Et t'as vu? tourner l'aller. Ouais, ils peuvent faire tourner, mais t'as vu, objectivement, c'est des professionnels. T'as vu, c'est un défi, frère. C'est un défi. C'est un défi. Et t'as vu, franchement, ce qu'ils proposent footballistiquement et tout, t'as vu, cette année, c'est l'équipe qui, pour moi, cette année, c'est l'équipe qui joue le mieux au football. Ouais. C'est l'équipe qui joue le mieux au football. Et frère, voilà, ça joue au football, frère. Ça joue plus au football que grave des équipes, gros. T'as vu, je te dis la vérité, ma gueule. Il pourrait la gagner s'il avait envie. Et t'as eu l'Europa League, wallah, la Hadim, qu'à un moment donné, il y a qui? Il y a la Juventus, il y a qui, frère? Manchester. Vas-y, gros. C'est très bien qu'ils vont pas tomber Manchester tout de suite. On la connaît, ça, non? Ils vont pas tomber Manchester tout de suite. Gros, ils vont y aller, gros. Ils peuvent aller au bout, frère. Mais ils peuvent aller au bout, gros. Séville aussi, hein. Ils ont l'habitude de l'Europa League. Ah, mais vas-y. On a dit la même avec le Barça qu'ils allaient aller au bout. Ils sont sortis, hein. Ça fait quand même aussi. Ils n'avaient pas le temps, ils font la Liga. C'est pas ce que tu dis. On peut dire la même chose. Non, à partir du moment où on est sorti de la Ligue des Champions, l'Europa League c'est un supplément. On n'est pas là pour la jouer, frère, l'Europa League. Il n'y a pas longtemps, ça disait que c'était important pour eux. Non, c'était pas Au final, important. ils vont pas jouer à fond. Moi, je t'ai dit que c'était jamais important. Le plus important, c'est la Liga. Vous avez tous le mais non, mais c'est symptôme pas des ça. grosses équipes qui jouent l'Europa League. Déjà, les gars, le match retour, ils ont joué avec grave des absents, déjà. Le Barça. Ils les ont tapés en plus. Hein? Ils ont tapé. Oh, mais ça, je te parle même pas du Real, je te parle de Manchester. Tu parles de Manchester, ouais. Avec Manchester, il manquait grave des joueurs. Donc, vas-y, tranquille, en fin de compte. Mais moi, je te parle de tout de suite, ils jouent Manchester et le match retour. Vas-y, le match aller, peut-être, va faire tourner. Le match retour. Il va faire tourner quoi? Il va faire tourner 2 joueurs. Mais 2 joueurs, 3 joueurs maximum. C'est des professionnels, les gars, ils sont pas là pour. Ils peuvent jouer un jeudi, un dimanche. Ça va rien leur faire, ça va leur faire quoi? Qui jouent le jeudi et qui se reposent 2 jours, 3 jours et qui rejouent le dimanche. Ça, c'est la théorie, mais on a bien vu que dans les faits, ils la jouent pas. Ouais, Les mais grosses ils ont un équipes, banc quand ils quand arrivent même, en ils ont une Europe. équipe, gros. Ouais, je suis d'accord avec toi. Comme il a dit, genre, tu sors un Martinelli. Sauf que tu vas arriver avec des équipes pas une grande peut-être différence de ouf. inférieures, mais qui vont arriver avec le couteau entre les dents, qui eux vont vouloir vraiment la gagner. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, je sais pas. Mais c'est ça, Tu vas tomber sur une petite qui va avoir la dalle, qui vont t'avoir. Mais après, ça, Mais faut que ça arrive. Mais c'est ce qui. Limite, je crois qu'ils préfèrent que ça leur arrive maintenant. S'ils passent le prochain tour, après, on va jouer à fond. Voilà. C'est ça que je te dis, moi. Ça les intéresse pas. Moi, je pense qu'ils ont envie limite de sortir maintenant. S'ils pouvaient choisir, ils la joueraient même pas. Non, mais moi, les gars, là, si tout de suite ils tapent le Sporting au match retour, ils vont la jouer à fond, frère. Ouais, Les gars, bah c'est oui. des pros. Ils peuvent pas, c'est un titre. Arsenal, je crois que c'est leur premier titre européen. Bah oui, c'est un Je crois que c'est titre, leur gros. premier de toute leur histoire. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de titre en plus. Je crois Ouais, que Pas eu de titre crois-moi. européen. Là, ils ont jamais été aussi proches d'avoir la première ligue. Crois-moi qu'ils vont mettre toutes les chances de leur côté, pas risquer de blessure. Non, mais d'accord, mais même par exemple, ils vont faire tourner, comme l'a dit Samir, même ils vont tourner. Tu penses vraiment qu'il va faire tourner quoi? Il va mettre 2-3 jours en moins, 2-3 jours, 2-3 changements. Il va faire quoi? Tu vas faire 6 changements. Il va venir à un quart de finale de l'Europa League, il va te faire 6 changements. Mais ça n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas. Il va pas venir et te faire 7 changements sur un terrain. Il joue pas la FA Cup ou je sais pas quoi. Bon, les gars, ils étaient dans le mal à ce moment-là. Les gars, moi je vous donne mon avis, les gars. Pour moi, Arsenal, là, vous allez être peut-être choqués par mes propos, mais pour moi, ils vont rien gagner. Ils vont gagner ni la Première Ligue, ni l'Europa League. Vous avez vu, City, ils sont à 5 points. Vous avez vu, les gars? Mais tu l'as dit, arrête ça. Moi, je suis en mec d'ambiance, moi. Non, les gars, on verra bien. Vous verrez bien. Moi, je vous dis que Arsenal va pas aller très loin. City vont se vénérer. Ils sont à 5 points. Ils sont à 5.2, et sachant qu'ils jouent à City. Voilà pourquoi l'animateur. Ils vont gagner et ils vont revenir. Et vous allez voir. On passe à la 3e question. On voit ce qui se passe en ce moment, les gars, entre Karim Benzema qui a mis des publications Instagram hier par rapport à Deschamps. Et Deschamps qui a dit, dans la semaine, il a dit que Benzema était parti de son plein gré et qu'il était parti dans la nuit. Il y a totalement un flou dans cette histoire. On ne sait même pas si c'est qui ment pas. Si j'ai une question à vous poser, les gars, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez la situation? Est-ce que vous voyez un menteur? Est-ce que vous voyez un menteur? Est-ce que vous... Comment voyez-vous la situation, vous? Moi, je peux parler, moi? Vas-y, je t'écoute, Bilal. Moi, je t'écoute, moi. Pour moi, écoute. Désolé. Je m'en pense les pinceaux. Non, sérieux.
Sérieusement, Didier Deschamps, voilà, je vous dis la vérité, Didier Deschamps. Et je le dis et redis. Non, mais rigolez pas. Non, là, rigolez pas. Rigolez pas, frère. T'as vu comment le mec, tu viens, tu parles de Benzema, Ballon d'Or. T'as vu le mec qui revient au Real Madrid, il a rejoué direct, 2-3 jours après, il a rejoué, frère. Dès qu'il est revenu au Real, 2-3 jours après, il a joué. T'as vu comment tu m'expliques que le mec, à 6h du matin, il vient, tu lui dis barre-toi, gros. D'un coup, tu lui dis barre-toi. C'est pas comme ça, frère. Comment il vient? Et quand je dis un problème avec les rebeux, c'est parce que t'as vu, frère, à chaque fois, il y a eu des problèmes avec des rebeux. C'est qui les autres rebeux? Bah, gros, comment tu m'expliques que tu prends Verretou, tu prends pas Fekir? T'as vu déjà? Fekir, ça fait des années qu'il doit jouer, il joue pas. Je te dis la vérité, frère. Au moins, dans le groupe, au moins. Il n'y a pas Dans le scandale. groupe, gros. S'il Comment est tu pas là, il n'y a prends pas le groupe? scandale. Il y a scandale, frère. Arrêtez Il y vos a scandale, conneries, les gros, il y gars. a scandale. Et Benzema, Il il a un Coupe du problème Monde. avec lui parce que c'est Benzema, frère. T'as vu, ils ont tous la haine de lui. T'as vu, il y a des cadres, ils ont un problème avec Benzema. T'as vu, c'est pas normal, frère, c'est un ballon d'or. Comment c'est? L'année dernière, c'était le meilleur, frère. C'est un ballon d'or. L'année dernière, c'est vrai, c'est un- Comment tu m'expliques que le ballon Pas de d'or, prix, pas de prix. t'arrives à le dire, je sais pas quoi, là, là, là. Et t'as vu, Benzema, il va pas venir et mettre sur Insta menteur, je sais pas quoi, comme ça, tu vois. Moi, je pense Il va venir, il va faire passer Didier Deschamps pour un mytho. Il a mis Richie en mode. Il a mis la vérité pour le peuple, un truc comme ça. Ouais, il a dit, je voulais dire la vérité pour le peuple. Mais frère, on sait qu'il y a un problème. Moi, t'as vu, je suis totalement, je suis pro Benzema, je le kiffe, il n'y a pas de souci. Mais forcément, je pense qu'on ne sait vraiment pas tout sur cette histoire et qu'il n'est pas tout blanc aussi. T'as vu, il y a des manières de dire. Si vraiment il avait été hagal, comme on dit, et qu'il s'était super mal comporté avec lui, pourquoi il ne le dit pas? La Coupe du Monde, elle est finie depuis maintenant 3 mois, il n'a toujours pas fait d'interview. Il attend des sorties de Didier Deschamps pour venir mettre des énigmes sur Insta et tout. Au bout d'un moment, on est avec lui, mais il casse les couilles. Donc, viens nous dire concrètement ce qui s'est passé. Je suis désolé. Benzema, on le kiffe, il n'y a pas de souci. Mais si au bout d'un moment, trop de monde, ils ont un problème avec toi, faut te poser des questions aussi. Mais non, mais Faut être honnête, faut être honnête. Mais non, mais la Peut-être ils n'ont pas été corrects avec lui. C'est qui tout le monde Si on dit que maintenant les cadres, ils ont un problème avec toi dans le vestiaire. Quel cadre? Loris, Griezmann. Loris, Griezmann, il y avait un problème. Que même les jeunes. Voilà, bah, Non, mais attendez, faut pas tout rapporter à Deschamps, c'est une équipe d'adultes. Hein. Ils ont 35 ans, frère, c'est tous des adultes. Mais non, mais on sait que dans un groupe, tout le monde ne s'aime pas. On s'écoute, les gars. On sait que tout le monde ne s'aime pas dans un groupe forcément. Faut pas se mentir. Pourquoi c'est que Lloris qui t'a dit qui? Lloris Griezmann. Et qui vas-y Pavard? Des mecs comme ça? Ouais. Et ça, c'est des suppositions. C'est des C'est suppositions. l'argent du coach, ça. Pavard, il est pas proche du coach, il s'embrouille avec lui. Lloris, c'est l'argent du coach. Griezmann, c'est. Ils ont le droit d'avoir leur avis. Apparemment, même avec Paul Pogba, ça passait pas. Pourquoi au bout d'un moment, c'est lui qui a ce problème avec tout le C'est un monde? marabout, frère. Il a fait du marabout, Paul Pogba, frère. Je suis- Moi, je suis pas en train de dire que Benzema, il a fait n'importe quoi. Mes frères, au bout d'un moment, il faut se poser des questions si jamais ta présence, elle met pas bien tout le monde dans le groupe. On sait que Benzema, c'est quelqu'un avec un gros ego qui mange le vestiaire. D'accord, Peut-être d'accord, que d'accord. vous avez des égos. D'accord, il a un C'est gros ce que je suis ego en et train tout, de dire. excuse-moi. D'accord, il a un gros ego et tout. Mais comment tu m'expliques que le mec, vas-y, même, vas-y, il se blesse. Vas-y, même il a une petite blessure, il s'est blessé à l'entraînement et tout. Comment tu m'expliques qu'il fait ses résultats, il a ses résultats, le lendemain, à 6h du matin, c'est pas à midi après un déjeuner ou avant un truc, à 6h du matin, bon, une perquise, tu vois, ils sont venus, tout le monde dort, bon allez, barre-toi. À Karim Benzema. Non, mais c'est pas. Là, on parle pas de Florian Thauvin. On sait pas. Tu peux pas dire que c'est passé comme ça. Tu peux pas dire. Tu penses vraiment qu'ils vont lui dire passe pas Didier Deschamps l'a dit. Tu sais pas. Moi, t'as vu, connaissant le personnage, on va dire la vérité. Je pense que c'est Karim qui est parti tout seul. Le matin, tout. C'est lui. Mais il a pas dit, Non, mais en fait, partir à 6h. non, mais en fait, ça se comprend qu'il parte d'un coup. Parce qu'en gros, il vient, il lui dit, en vrai, ton départ, Tu vas devoir tailler en gros. gère-le avec ton team manager. Lui, je dis, frère, il est sérieux, en gros, ça essaye même pas de faire le truc correctement. Lui, ça veut dire, il a fait son truc tout seul. Donc c'est lui qui a décidé de partir à 6h, Ouais, tu veux dire. ouais, ça, c'est, Marcel l'a dit. Je suis sûr. Après, oui, en c'est vrai, pas des dans gens qui l'histoire, l'avaient, il y a un, C'est sûr que c'est lui qui dans l'histoire, il y a un parle. flou parce qu'on n'est pas dedans. Après, je te rejoins pas quand tu dis il a un gros ego. Le mec, c'est le ballon d'or en question. Quand il arrive, les mecs qui sont sélectionnés, ils doivent être contents de l'avoir. Ils disent, frère, c'est un mec, il vient de faire une grosse saison. Je pense que quand tu as des jeunes comme, je sais pas, des Chouameni, même des Koundé, ils le voient arriver, je pense qu'ils kiffent. Ils se disent, putain, on a un attaquant de ouf qui est là. Non, mais les gars. Ça veut pas être possible. Qui kiffe le plus, c'est Kylian Mbappé. Ouais, C'est et même lui le plus Kylian. important. Qu'est-ce qu'on s'en fout Les deux frères, ils s'entendent bien de avec lui. Koundé, Bah oui. ou de Pavard, ou de même Griezmann, ou de même Lloris. Ils ont pas leur moitié. Après, le seul- Je suis totalement d'accord avec Il y a un problème avec des Après, le problème, c'est que c'est vrai, il a fait beaucoup, comme il a dit Sambo aussi, il a fait beaucoup de trucs sur Insta, des petits trucs un peu vicieux de ça. C'est relou. Après, là, il a dit qu'il allait parler. Bon, on attend que ça. Mais tous ces petits trucs-là sur Insta, en vrai, ça sert à rien. Ça sert juste à créer plus de polémique qu'autre chose.
Au final, juste après la Coupe du Monde, il a pris sa retraite. Non, mais peut-être que si toi tu te mets à la place de Karim Benzema et t'entends, moi je te dis pas que Didier Deschamps c'est un mytho, hein. Je te dis pas ça, hein. Je te dis pas qui a tort, qui a raison. Et tu es à la place de Karim Benzema et t'entends l'interview de Didier Deschamps. Peut-être qu'il y en a qui vont pas réagir, mais c'est Karim Benzema. On sait comment il est, on sait tout, le vécu qu'il a. C'est tout à fait normal qu'il réponde comme ça en fait. Si moi je veux que Didier Deschamps il ment encore recul. T'as vu, j'interviens comme ça. Après, s'il réagit comme ça, c'est que vraiment, il le voit vraiment comme un mytho. Parce que de là, parce qu'en vrai, limite, c'est l'une des premières fois où on voit un joueur encore en activité qui vient dire à son sélectionneur que c'est un menteur. Voilà, c'est que je pense que le problème, il est assez grave. Après, on attend que les deux parlent, mais bon, il n'y a que des petits trucs sur Insta, des trucs, au final, on ne saura jamais la vérité. Par rapport à Deschamps, il n'y a rien à voir avec le grain. Non, je pense pas. Après, je sais pas, mais. Moi, je pense que c'est une histoire de vestiaire. Non, pour moi, ils ont. Voilà, exactement. La gestion de la blessure. Après, peut-être qu'ils ont un. Comment on dit? Ils s'aiment pas. On sait que c'est un truc qu'ils s'aiment pas. Mais avec un joueur comme ça, même en tant que coach, même tu l'aimes pas. Il y a eu des histoires en tant que coach qui n'aiment pas un joueur, mais quand un joueur, c'est le ballon d'or de cette année-là, tu mets les deux côtés, hein, je te dis pas que le coach, mais les deux côtés, tu mets ton ego de son côté, on est là pour jouer en équipe de France, tu me dis pas que le mec, même s'il se blesse... Mais faites-moi pas croire que Benzema c'est un mec qui a un gros ego de gueudin. Non mais quand je te dis c'est un ego, quand je te dis un ego, une fierté quoi, la fierté. C'est des joueurs plus durs à gérer. Ouais, c'est vrai, mais ça reste un gros ego. Après, le truc sur la blessure que moi je trouve un peu bizarre, c'est qu'un mec comme Varane, ils ont fait exprès de ne pas le faire démarrer au premier match. En gros, on va doucement avec lui pour qu'il soit prêt pour le deuxième, un peu pour le troisième et huitième à fond. Benzema, par contre, lui, ils ont voulu qu'il démarre directement, sachant qu'au Real, il enchaînait les petites blessures. Ça aussi, je ne l'ai pas compris de mon côté. Parce que toi, tu es supporter du Real. Ouais. Dès qu'il revient de... Ouais, il a repris pendant la Coupe du Monde. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Non, il y a un match de prépa. Non, même pas en fait, il y a un match de préparation. Il joue la mi-temps. Il joue la mi-temps. Je crois qu'il joue la mi-temps, Il joue la mi-temps. Une des mi-temps, il la joue. Mais c'est 3-4 jours après qu'il atterrit à Madrid. Donc, c'est 3-4 jours après d'abord. Il va en vacances, il part en vacances, après il revient. Et à ce moment, on est entre les quarts, je crois, où on est encore en pleine compétition. Il y a au moins une dizaine de jours qui est passé entre les deux. Ouais, on va pas se... Yacine, t'avais un truc à dire? Non, c'est bon. Non, t'as plus rien à dire. Bon les gars, on va clore le troisième sujet. Moi, je vous donne mon avis. Bichard va vous donner le sien comme d'habitude. Moi, ce que je pense, c'est qu'il doit avoir un truc qu'on ne sait pas, c'est sûr et certain. Il y a un truc qu'on ne sait pas. Benzema, s'il a été viré comme ça, je pense que c'est un problème. Moi, je rejoins un peu Bilal dans ce qu'il a dit. C'est que j'ai l'impression que... Et toutes les personnes qui ont suivi Deschamps, j'ai l'impression ils sont comme lui, gros. C'est que les petits babtous, les petits trucs. Je te dis clairement. C'est mon avis. Parce que Varane, comme il a dit, Varane, ils l'ont fait revenir petit à petit, prend pas Benzema. Mais c'est pas ça, c'est que en fait le truc La manière dont c'est Karim Benzema pour les hommes. C'est ça que je suis en train de dire. Il le prend même pas. Bon les gars, on va passer au quiz. Il le prend pas, mais on a tous vu qu'il avait la haine. Bon les gars, on va passer au quiz. Alors les gars, on va passer au quiz. Il y aura deux équipes. Il y aura à ma gauche la team Benzema. Les gagnants, Et à ma droite, la team Mbappé. Kylian, c'est Kylian, Michael, c'est Kylian. Alors les gars, on va passer au quiz. La règle elle est simple. Je vous donne les 3 derniers clubs d'un joueur et vous me donnez le joueur en question. On va passer au premier joueur. Les gars, si je vous dis Liverpool, Zénith Saint-Pétersbourg, Olympique Lyonnais. Lovren. Bien joué. Bien joué, mon gars. Il n'y a pas de je sais pas quoi. C'est lui les dernières réponses. Il n'y a pas besoin de la regarder la feuille. Je crois qu'ils ont regardé la feuille, je crois. C'est bizarre. Alors on passe à au deuxième joueur, les gars. Si je vous dis Sochaux, Leipzig, Liverpool. Konaté. On avait un mail. On avait un mail répondre. On avait un premier. Je pense avoir tous les week-ends. Les gars, pense avoir les gars, on va regarder la vanne. Bon les gars, le point il a bien été accordé à la team Benzema. Ça fait 2-0 pour eux les gars. Il reste 3 questions. Vous avez le temps de revenir encore la team Mbappé.
Les gars, si je vous dis Aston Villa, Tottenham, Manchester City. C'est moi le problème. Mauvaise réponse. Tottenham. Si tu sais, c'est quoi dire. Aston Villa, Tottenham, Manchester City. Ah, j'ai. Kyle Walker? Putain. Bonne réponse. Réponse. Comment se va les autres? Comment ça? Alors, les gars, on va passer à au quatrième joueur. Si je vous dis Southampton, Nice, Wolverhampton. Zemina. Bonne réponse. Les gars, là tout de suite, ça fait 2-1 pour la team Benzema, les gars. On va faire la dernière, elle est un peu difficile. Je vous donne un conseil, les gars. C'est quoi Attends, je t'ai trompé tout à l'heure. Ah, tu parles enfin. Là, je vais t'expliquer plus tard c'est quoi le truc. C'est un point. Un point, tu une mauvaise réponse, un point. Ah ouais, ça change comme ça. Je me suis trompé, frère, on va pas retour faire, c'est bon. Bon, les gars, le cinquième joueur, si je vous dis Huddersfield, Leicester, Chelsea. Calculez pas trop Huddersfield. Le seul conseil que j'ai à vous donner. Leicester, Chelsea. Il joue toujours? Ah, il a levé la main, frère. C'est le mec qui joue actuellement, il a fait. Je vais pas te Non, dire. attends. Monza par là, t'as levé la main, on t'a donné la parole. J'ai posé une question, j'ai pas répondu. Sur la vidéo, on va voir que t'as levé la main. J'ai pas répondu. On fait une VAR. C'est quoi le premier club? Une VAR. Attends, c'est pas le premier club. Le premier club, c'est Huddersfield, Leicester, Chelsea. Les gars, là, il y a un 1. Le Swiss check. Mauvaise réponse. Je joue tout seul en vrai. Arrête d'être tout seul. Ah, les gars, là, ils gagnent. Hein. Ouais. Ils gagnent là tout de suite. Hein. Vous gagnez là, C'est quand je sais plus. Ben Chilwell. Bonne réponse. Enfin. Bonne réponse. On a gagné. Les gars, Ah non, les il y a une égalité parfaite, les gars. Il y a une égalité parfaite. Je vais vous sortir un dernier joueur, les gars, tout de suite. Décidément, il y a encore les prolongations. Il y a 1-1. On va passer au dernier joueur, les gars. Si je vous dis Parme, Juventus de Turin, Tottenham, vous me dites qui? Kulusevski. Bonne réponse, les gars. Merci. Merci. Ah bah, Ça, c'est parce que t'as parlé, ça. Je me suis vénère. Bon, les gars, l'épisode 2 touche à sa fin. Je vous remercie d'être nombreux à nous regarder, de continuer à nous suivre. Et je vous dis rendez-vous pour mercredi pour un nouveau débrief pour la Ligue des Champions. Voilà, c'est carré, les gars. C'est carré.